La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles. Pour moi, tout s'est bien passé, comme vous le voyez, je suis de retour. Je vous souhaite une bonne année, pleine de bonheur, la prospérité, de l'argent, tout ce qui va bien. Mais avant tout les gars, la santé. Parce que sans la santé, tout ce que j'ai énuméré les gars n'est pas possible. S'il n'y a pas la santé, il n'y a rien. Donc beaucoup de santé. Ceux qui sont malades, la guérison. Et puis voilà les gars. Donc maintenant que ça c'est dit les frérots, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, je voulais vous dire un petit truc. Comme, on va dire... projet de cette nouvelle année 2024, pour moi je voulais me créer un TikTok pour voir à peu près voilà comment ça fonctionne, si je pouvais réussir dessus. On va dire c'est un objectif pour cette année 2024. Donc j'ai créé mon TikTok, je vous l'afficherai quelque part là, ilias.benz9, n'hésitez pas à aller dessus. J'ai mis un premier TikTok qui a fait je crois 3-4 vues, mais bon c'est le début, je m'y attendais, donc n'hésitez pas à donner de la support, ça fera que plaisir. Maintenant que ça c'est dit, on rentre dans le vif du sujet. Et comme vous savez les gars, il y a une fenêtre de mercato hivernal qui vient de s'ouvrir. Donc n'en déplaise à certains, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé, parce que il y a des choses quand même qui sont ressorties et qui sont à mes yeux importants. Maintenant, je vais vous lire l'article et on va débattre de tout ça ensemble les frérots. Et vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. Le PSG espère avoir une réponse assez rapide de Kylian Mbappé concernant son avenir. Idem pour le Real Madrid. Les deux clubs veulent passer à autre chose afin de ne pas être déstabilisés dans leur objectif. Ce mois de janvier sera certainement important et surtout déterminant pour Mbappé. Plus les jours passent et plus de nouvelles informations sortent au sujet du crack de 25 ans. La mère et représentante de Kylian Mbappé, Faiza Lamari, est annoncée comme étant très agacée envers l'attitude de Florentino Pérez avec lequel elle ne veut plus travailler. Et ça les gars, c'est un truc important dont on va débattre et c'est peut-être, je dis bien peut-être, hein, ce n'est que mon avis, la source d'un long problème. D'après les informations de The Athletic, Faiza Lamari en veut énormément au président du Real Madrid qu'elle accuse d'avoir divulgué des informations sur le dossier à la presse espagnole dans le but de mettre la pression sur son fils. Un nouvel interlocuteur a même dû être trouvé en la personne de José Ángel Sánchez, directeur général du Real Madrid. De quoi rendre la finalisation de ce dossier encore plus dure, car José Ángel Sánchez devrait trouver les bons mots pour mettre de nouveau Faiza Lamari de son côté. Un bug qui pourrait bien finir pour jouer en la faveur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est annoncé comme serein avec des rapports qui se sont réchauffés avec Kylian Mbappé. Les frérots, pourquoi je voulais en arriver à cet article et pourquoi je vais donner clairement un point de vue. Maintenant, comme vous le savez que la fenêtre est ouverte, on est libre d'échanger avec Kylian Mbappé pour lui proposer un contrat et vice-versa. Normalement, il y a une offre qui est censée partir du Real Madrid pour Kylian Mbappé et il aura comme limite le 15 ou fin janvier voilà, pour accepter. Ça, c'est ce qu'on a, c'est ce qui se dit dans les plus grands médias, dans les plus grands journalistes. Mais là, les frérots, moi, je me pose des petites questions. Cette Faiza Lamari, qui est en l'occurrence la maman de Mbappé, est-ce qu'elle ne joue pas un rôle très important qui peut être néfaste dans la carrière de Kylian Mbappé? Parce que ce jeune était là avec une folle envie de venir au Real Madrid. Il a été retenu pour soi-disant le président qui est venu lui parler. Oui, ok, ça on est d'accord qu'il y a eu beaucoup de politique dans le cas Kylian Mbappé. Mais je pense que sa maman, qui est en l'occurrence son agent, qui est officiellement son agent, qui a créé son entreprise et tout pour pouvoir voilà, être l'agent de son fils. Et en l'occurrence, Kylian Mbappé est le seul client de Faiza Lamari. Et en plus, en gérant les intérêts de son fils, en sachant qu'elle est novice, les gars. Parce que agent, tu viens pas être agent comme ça. Je pense que les mecs ont un minimum d'expérience. Donc c'est pour ça que prendre comme agent l'entourage proche, le premier degré, en l'occurrence le papa et la maman, est-ce que c'est une bonne chose? On peut prendre le cas Haaland qui lui est tout le temps avec son père, c'est pas pourtant qu'il l'a pris comme agent. Tu peux avoir des conseils des parents, mais c'est pas eux qui doivent gérer pour moi toute la partie financière. Neymar pour moi il l'a fait avec son père et j'ai l'impression que c'est ce qui a froissé sa carrière. Là en l'occurrence Mbappé est en train de le faire avec sa mère et je me pose des questions. Après, ce n'est que mon avis, les frérots. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, on est là à tout mettre sur Mbappé. Certes, ok, je suis d'accord qu'il a un ego et tout, mais est-ce qu'il n'a que
lui comme part de responsabilité? Je vous dirais, est-ce que c'est que sa part de responsabilité à lui? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui tire les rênes? Ça, c'est franchement une question que je me pose. Et c'est pas genre pour défendre Mbappé ou quoi que ce soit, mais c'est pas la première fois que j'entends des choses très néfastes sur la maman de Kylian Mbappé, sur cette Faiza Lamari. C'est pas la première fois, les gars. J'ai entendu qu'une fois dans une interview là sur RMC, qu'elle avait dit que Paris est à elle, qu'elle avait le contrôle. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu augmenté, c'est un peu exagéré, mais en l'occurrence, les mots qui ont été dits sont proches de ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? L'ego, d'où vient-il? La maman, si elle est capable de tenir ce genre de propos, c'est qu'elle aussi, voilà, a un boulard. Donc on va dire par héritage, a hérité un peu de ce boulard. Mais voilà, je pense que la maman a une influence néfaste. Elle n'a pas d'expérience dans le domaine. Pour pouvoir, je pense, gérer un joueur en tant qu'agent, il faut un minimum d'expérience. On peut le voir juste avec Erling Haaland qui a son papa qui est tout le temps avec lui, mais c'est pas son agent. Il a quand même pris Pimenta, il me semble, Pimenta comme agent. Voilà, une femme d'expérience qui était la petite, je sais plus comment il s'appelle là, lui qui est mort. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez. Mais voilà, il a quand même pris un agent d'expérience alors que pourtant il est tout le temps avec son père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que la maman de Kylian Mbappé, les gars, c'est pas elle qui est en train de bousiller la carrière de son fiston? Est-ce qu'elle n'est pas en train de le bousiller? Parce que moi, je vais pas vous mentir, les frères, hein, à 25 ans, Kylian Mbappé, avec le potentiel qu'il a, je vais pas dire qu'il est en avance, mais par rapport à son potentiel, ce qu'il devrait faire, pour moi, il est en retard même, j'ai envie de dire. Il est en retard. Voilà, certes, niveau stats, il a les buts et tout, mais je parle par rapport, en comparaison à son potentiel. C'est un putain de joueur, les gars, excuse-moi de la vulgarité, mais c'est un énorme joueur. Pour moi, ok, il a mis je sais pas combien de buts, il est là depuis 18 ans, mais pour moi, pas de ballon d'or, pas de Ligue des Champions, c'est un énorme retard. Et ça, ce sont des trophées individuels et collectifs clés. C'est des trophées clés. Si tu les as pas là, pour moi, tu peux pas te prononcer comme un des meilleurs du monde. Et là, Kylian Mbappé, ok, il a une Coupe du Monde, on est d'accord, il y a contribué, ok. Et là, quand tu joues comme ça en championnat, frère, le plus important, Ligue des Champions, et un joueur de ce calibre-là doit aller chercher des ballons d'or. Ok, ça fait 5 ans ou 6 ans, ou je sais pas combien de temps qu'il est tout le temps classé dans les 10 premiers, mais c'est pas suffisant, les gars. C'est pas suffisant, sinon Mohamed Salah aussi, sinon machin. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux vous sortir des joueurs qui sont classés dans les 10 premiers qui n'ont pas gagné, mais pour moi, c'est pas le calibre de Mbappé, les gars. Sinon, dans ce cas-là, on compare Mohamed Salah à Mbappé. Pour moi, les gars, même si Mohamed Salah, il est sur une bonne forme et il a quand même une régularité, mais c'est pas le même calibre. Vous voyez ce que je veux vous dire, les frères? Donc, il y en a qui vont dire il est en avance. Voilà, c'est précoce ce qu'il fait. Oui et non. À 18 ans, quand on voyait Kylian Mbappé, c'était précoce. À 25 ans, là, ce que fait Kylian Mbappé à l'heure actuelle, ce n'est pas précoce. Pour moi, ce qu'il nous a montré avant, quand il nous a mis l'eau à la bouche, bah là, pour moi, il est en retard. Donc, pour en revenir, les gars, à la chose, est-ce que ce n'est pas la maman? Est-ce que ce n'est pas la maman qui a une mauvaise influence ou qui gère mal le dossier de son fils? Répondez-moi à la question, les gars. Parce que moi, quand je suis tombé sur ça, et c'est pas la première fois, je vous le dis, c'est pas la première fois que je vois des échos comme quoi la daronne de Mbappé, c'est pas ça du tout, les frères. C'est la gestion de son fils en tant qu'agent, c'est pas ça du tout. En plus, elle parle de Pérez, elle est en froid avec lui. Écoute, frérot, tu vas pas venir te comparer à Pérez alors que le mec a des années d'expérience, qui tient un club, qui a géré une économie d'un club à je sais pas combien de milliards d'euros droit dans ses bottes alors que tous les autres clubs à côté étaient en train de couler. Franchement, voilà, c'est un petit peu... faut quand même retenir son ego. Je comprends qu'il y a un ego, je comprends qu'il y a un boulard. Faut le retenir un peu, surtout quand tu te compares à Pérez. Parce que Pérez, il l'a prouvé. Voilà, Pérez, il l'a prouvé. Et d'ailleurs, Pérez met même son ego de côté pour votre fils. Donc pour moi, quand même, voilà, un peu de pied à terre et il faut redescendre. Parce que lui, il le met de côté. En soi-disant, le train qui passe qu'une seule fois du Real, il a fait passer 2-3 fois pour votre fils. Alors lui, il arrive à mettre son ego de côté pour votre fiston, mais vous, par contre, pour commencer à parler de lui en disant « je m'entends pas avec lui et tout, pour moi, non. » Ah les gars, franchement. Enfin bref, c'est mon point de vue, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà la famille, c'est ce que je voulais dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'oubliez pas le TikTok, les frérots. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.